Enfin, dernière problématique, la problématique des alliances, qui peut se traduire par une question: l'entreprise doit-elle faire toute seule ou doit-elle s'allier à d'autres entreprises? Globalement, dans cette problématique, l'entreprise a deux choix. Elle peut soit choisir de travailler seule. L'avantage, c'est que si la stratégie est un succès, elle récupérera 100% des bénéfices. En revanche, elle assume 100% des risques. En s'alliant avec une autre entreprise, cela la conduira certes à partager les bénéfices, à partager les résultats, mais dans le même temps, ce partage des résultats est contrebalancé par un partage des risques. En cas d'échec, l'entreprise partagera avec son partenaire les pertes et les problèmes posés. Il existe évidemment plusieurs types d'alliances. Les alliances sont différentes suivant le but recherché. On distingue notamment d'un côté ce que l'on appelle les alliances spécifiques. Dans une alliance spécifique, chaque partenaire va amener, comme son nom l'indique, une compétence ou une expérience spécifique. Et l'ensemble va permettre de conquérir ainsi de nouveaux marchés ou fabriquer de nouveaux produits. On peut citer les exemples des entreprises européennes et notamment des entreprises françaises dans l'automobile. Lorsqu'elles veulent aller sur le marché chinois, elles s'allient à des partenaires chinois qui leur donnent un accès au marché et qui leur donnent également un certain nombre de compétences, savoir-faire, d'expériences qui sont liées à leur implantation locale. Donc, les entreprises européennes amènent la technologie, la capacité de production, la conception. Les entreprises chinoises amènent la production proprement dite et l'accès au marché chinois. Deuxième type d'alliance, les alliances dites génériques. Dans ce cadre, le but est d'atteindre ce que l'on appelle la taille critique. Autrement dit, de mettre ensemble des entreprises pour créer des entreprises beaucoup plus grosses. Le but, ce sera quoi? Ce sera d'atteindre justement cette taille critique qui permet un meilleur accès aux fournisseurs, on achète plus, donc on achète moins cher, un meilleur accès aux clients, et puis également des synergies. Lorsque par exemple Alcatel, entreprise française spécialisée dans les équipements de communication, s'est alliée avec Lucent, qui était également une entreprise mais américaine spécialisée dans ces mêmes produits, l'avantage c'est qu'en travaillant ensemble, ils ont pu mettre en commun leurs compétences de bureau d'études, leurs compétences de brevet, leurs compétences de recherche, et donc en travaillant ensemble, ils travaillent plus efficacement. Enfin, il existe un dernier type d'alliances qui sont des alliances qui sont organisées sur un produit en particulier. Par exemple, Peugeot, Toyota, Citroën ont créé un modèle commun. Le modèle était le même, simplement chez Toyota il s'appelait l'Aygo, chez Peugeot la 107, chez Citroën la C1, mais c'était le même véhicule. C'est une alliance dans le but de créer un produit particulier. De même, quand Apple crée ses iPhones ou ses iPads, elle fait appel à des fournisseurs comme Samsung, Sharp, LG pour l'aider à concevoir des dispositifs particuliers pour un usage spécifique. En pratique, comment se passe une alliance? Eh bien, il y a plusieurs modalités possibles. La première modalité, c'est le fait de créer une entité différente des autres. Autrement dit, on a une entreprise A qui s'allie avec une entreprise B et toutes les deux mettent leurs compétences en commun pour créer une entreprise indépendante, une autre entreprise, une troisième entreprise, l'entreprise C. C'est ce que l'on appelle en anglais une joint venture. Deuxième type d'alliance, lorsque l'un au moins des partenaires va disparaître. Premier cas, l'entreprise A rachète l'entreprise B, donc A et B donnent A. L'entreprise B est fusionnée dans l'entreprise A, elle disparaît. C'était l'exemple de Continent et de Carrefour que nous avons cité tout à l'heure. Lorsque Continent a été racheté par Carrefour, Continent a disparu. Enfin,
La dernière modalité est ce que l'on appelle la fusion, où l'entreprise A disparaît, l'entreprise B disparaît, et elles disparaissent toutes les deux au profit d'une entreprise nouvelle qu'on pourrait qualifier d'entreprise AB. Une entreprise qui va mettre en commun les ressources de A et les ressources de B sans que l'une rachète l'autre. Quels sont les avantages recherchés par ces stratégies d'alliance? Premier avantage, nous l'avons cité, c'est la diminution des risques. Le deuxième avantage, l'augmentation de la taille. Le troisième avantage, c'était l'exemple des constructeurs français, ça leur permet d'accéder à des marchés spécifiques. Tout seul, Peugeot ne peut pas accéder au marché chinois. Avec son allié Dongfeng, c'est possible. Enfin, c'était le cas de LG et d'Apple. Le but est d'accéder via une alliance, via un accord, à des compétences spécifiques. Apple n'est pas spécialisé dans les écrans LCD, Sharp ou LG sont spécialisés, donc Apple va faire appel aux technologies de Sharp ou de LG. Quels sont les risques de cette stratégie d'alliance? Le premier risque, c'est évidemment une perte de maîtrise. C'est-à-dire qu'on n'est plus totalement maître de notre processus et toutes les décisions, par exemple, concernant le produit commun ou l'entreprise commune, doivent être prises en commun. Les circuits de décision sont plus longs et plus compliqués. Le deuxième problème, c'est ce que l'on appelle l'intégration organisationnelle. Une entreprise, c'est comme une forme d'équipe. Elle a ses règles, ses rites, ses habitudes, ses façons de fonctionner. Quand on fusionne deux équipes, on est obligé de réinventer les règles. Pour certaines règles, on utilise celles de la première équipe. Pour celles de la deuxième, on va choisir d'autres procédures, etc. Et cette intégration, cette mise en commun n'est pas facile parce que cela oblige tout le monde à changer ses habitudes. Et cela se traduit également au sommet de l'organisation créée, dans le cas d'une fusion. Dans ce cas-là, la nouvelle entité est confrontée à ce que l'on appelle des problèmes politiques, comme nous les avions évoqués au tout début. Le problème politique, c'est de savoir comment le pouvoir va se répartir entre les différentes entités. Évidemment, quand A rachète B, le pouvoir va être aux anciens dirigeants de A. Mais lorsque A et B fusionnent, on ne sait pas exactement qui a le leadership. Et notamment lors de la fusion d'Alcatel et de Lucent, que nous avons évoqué, les analystes ont remarqué que ces entreprises ont du mal à réaliser leur intégration et du mal à construire des systèmes de direction qui étaient en quelque sorte équilibrés, puisque chacun voulait gagner du pouvoir dans la nouvelle entité. À terme, de toute façon, ce qui est clair, c'est que faire une alliance, c'est perdre une partie de son pouvoir de décision. Exemple d'une fusion, dans l'automobile, la fusion entre Fiat et Chrysler. Fiat était une entreprise italienne, Chrysler une entreprise américaine. Quand Fiat a racheté Chrysler, Chrysler était quasiment en faillite, quasiment en cessation de paiement. C'est la raison pour laquelle Fiat a pris 60% des parts de Chrysler. On pourrait croire que Fiat, ayant racheté Chrysler, tout le centre de décision est resté à Turin, qui était le siège initial, le siège historique de Fiat. Eh bien, pas du tout. Suite à la fusion, Fiat et Chrysler se sont transformés dans une nouvelle entreprise. Et aujourd'hui, cette multinationale est basée à Londres, ce qui permet de gérer des activités en Italie et aux États-Unis.